Nous sommes au complexe scolaire Marcellin Mombatelli, CSMM en cycle. Nous sommes devant la classe de la coupe et couture. C'est la toute première promotion de la coupe et couture parce que c'est une nouvelle option qui vient d'être rajoutée. Moi je m'appelle Richard Mwamba Mukendi, élève de la 4e des humanités scientifiques au complexe scolaire Marcellin Mombatelli. Alors nous allons entrer, nous allons interroger ces élèves. Quelles sont leurs expériences, leurs avantages? Pourquoi avoir choisi la coupe et couture? Est-ce que ces élèves s'y retrouvent? Précisément, il n'y a que la gente féminine. On va découvrir ensemble leur expérience pour la toute première fois en coupe et couture. Alors, nous sommes présentement au sein de la classe de la coupe et couture. Alors devant nous, il y a une charmante élève. Elle va se présenter d'abord. Ensuite, elle va nous dire les avantages. Pourquoi elle a choisi la coupe et couture? L'élève Nawej Eliona de la première année coupe et couture. D'abord, je choisis la coupe et couture au tout début, j'avais commencé en littéraire. Et comme on le dit ici au Congo, pour faire la littéraire et faire le droit à l'université, il faut avoir de relations, comme on le dit. Et j'ai y réfléchi, en tout cas, j'ai vraiment pris du temps pour y réfléchir. J'ai fait une année en littéraire. Et puis l'année qui a suivi, j'ai demandé à ce que je change d'option. Parce que quand je fais la coupe et couture, je suis patronne de moi-même. Je suis patronne de moi-même, je veux gagner mon argent, même tout en étant élève, tout en étant en bleu-blanc. Je peux avoir mon $150 quand je couds un habit, quand je confectionne, je ne sais pas moi quoi. Je peux gagner mon argent. Ok, magnifique. Elle a dit qu'elle était d'abord en littéraire, elle a vu que ça ne fonctionnait pas, alors elle est venue en coupe et couture. Maintenant, dis-nous les avantages. Tu as dit que tu as quitté la littéraire pour venir ici à coupe et couture. Les avantages d'être en coupe et couture, c'est quoi les avantages? Les avantages sont que je suis patronne de moi-même, quand je venais de le dire, et j'ai la facilité d'avoir un emploi. Oui, d'avoir un emploi. Donc c'est un peu ça les avantages dont je peux te parler. Ok. Alors, tu as dit les noms, c'est encore? Nawej. Nawej. Tu vas nous dire quelle est ton expérience au sein de l'option coupe et couture, ton expérience. Comment c'était au début, à maintenant que nous tendons vers la fin de l'année, quelle est ton expérience par rapport à cette option? D'abord, au tout début, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y avait eu des gens qui m'avaient découragée. Il y avait certains qui m'avaient dit comme ça que je te vois pas faire la coupe et couture, tu ne ressembles pas à une couturière. Oui, il y avait de ceux qui m'avaient aussi encouragée. Et ici à l'école, c'était pas facile. C'était pas facile, les autres s'y moquaient et les autres m'encourageaient. Et j'ai eu ma madame qui m'a aussi fortifiée dans beaucoup de choses. Voilà. Il y a un adage qui dit, si tu n'as pas de passion, prends ce que tu fais et transforme-les en passion. Et je pense que, est-ce que c'est ton cas? Tu as appris la coupe et couture, est-ce que c'est maintenant une passion pour toi la coupe et couture? Bien sûr, la coupe et couture est une passion pour moi. Donc tu aimes faire ça, ça te plaît de le faire? Bien sûr. Est-ce que par rapport à tout ça, est-ce que tu te retrouves avec tes collègues en classe, avec ta madame, avec le cours, parce que nous savons qu'ici au Congo, étudier c'est un peu compliqué. Est-ce que tu te retrouves par rapport à tout ça? Oui, je me retrouve. Et précisément dans quoi? Dans quoi tu es épanoui? Parce qu'il y a plusieurs, je sais pas, il y a plusieurs domaines. Il y a construire des grosses... Bon, je ne m'y connais pas vraiment, mais précisément dans quoi tu te retrouves? Dans quoi tu excelles? Dans quoi tu es très doué par rapport à l'option coupe et couture? Bon, en vrai, moi, je suis vraiment douée dans le cours des mémoires. Dans le cours de mémoire, oui. Comme quel cours? Nous avons la textile, nous avons la science appliquée et nous avons aussi les travaux ménagers. Alors, mesdames et messieurs, chers parents, là nous venons de voir, nous venons d'écouter Nawej, c'est ça? Nawej qui vient de nous dire les avantages, son expérience par rapport à l'option coupe et couture. Ensuite, on va passer à la deuxième élève qui va nous parler de la même chose avec son expérience et ce qu'elle a vécu au sein de l'option coupe et couture. Là, nous avons notre deuxième intervenante. Elle va tout de même aussi se présenter et nous dire d'abord pourquoi elle a choisi l'option coupe et couture. Madame, comment vous vous appelez? Bonjour, je réponds au nom de Matondo Manzambi Joyce
élève en première année coupe et couture. Déjà, personnellement, la coupe et couture n'a jamais été mon choix ou, je sais pas, l'option que je comptais faire. Moi, mon objectif a toujours été de devenir chirurgienne. De base, j'ai commencé en scientifique et j'ai fini l'année. Je suis passée. J'ai une grande sœur à moi qui, elle, a fait vraiment de très longues études en médecine. Et malheureusement, elle a fait 2 ans depuis qu'elle a déposé son CV et on ne l'a toujours pas répondu. Et du coup, elle a été la première personne à m'encourager à soit faire l'architecture ou la coupe et couture. Et moi-même, j'ai compris que moi, en dessin, carrément, ça ne pourrait pas marcher en architecture. Et du coup, je me suis dit, non, je fais la coupe et couture. Au début, c'était pas facile. J'ai des amis à moi qui étaient non, tu es trop intelligente, tu peux pas aller en coupe et couture. Tu finiras comme nos papas là et nos dames qu'on voit là à la rue. Tu seras pas bien payée, tu finiras chômeuse. Enfin, ma maman était toujours là à m'encourager. Non, fonce, la vie est dure. Faut pas écouter ce que les autres te disent. Et du coup, j'ai continué et me voilà aujourd'hui fière de ce que je fais. Et même si je suis en première, j'ai pu déjà, comment dire, j'ai déjà pu au moins consommer ou j'ai déjà pu gagner de l'argent grâce à la coupe et couture. Waouh, ça c'est super génial. Mais c'est suite à une expérience négative qu'elle a fait la coupe et couture. Donc, chers amis, suivez votre voie. Ok. Alors, tu as dit l'élève c'est Matondo, excusez-moi, j'ai un peu une mémoire courte. Alors Matondo, est-ce que tu te retrouves dans la coupe et couture? Parce que j'ai cru t'entendre dire que de base, c'était pas ton choix. Tu as eu à faire la coupe et couture grâce à un encouragement de ta grande sœur. Est-ce que tu te retrouves par rapport à cette option? Oui, je me retrouve parfaitement. Et d'ailleurs, j'ai été première de ma classe. Donc je me trouve vraiment parfaitement. Certes, c'était pas facile au début, mais comme l'a dit ma condisciple Nawej, grâce à notre madame qui était tout le temps là pour nous encourager, nous aider. Lorsqu'on n'arrive pas à faire un truc, elle était toujours là, prompte à nous aider et nous faire comprendre lorsqu'on ne comprend pas. Donc du coup, je me retrouve vraiment très bien en tout cas. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire? Comment... Je vois Nawej est passée ici, elle a parlé de votre madame, elle a fait des éloges par rapport à votre madame. Toi aussi tu viens, tu parles de votre madame avec aisance. Mais alors comment s'appelle votre madame? Elle se nomme Madame Diane Ngoma. Personnellement, depuis que j'ai commencé mes études, du cycle primaire jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais rencontré une dame comme ça. Et j'ai jamais été si proche d'une madame personnellement. Je me suis presque jamais entendue avec les professeurs de base. Mais elle, le courant passe très bien. C'est une dame qui, en fait, elle est très abordable, très gentille et toujours prête à aider et faire comprendre ses élèves en fait. Ok, wow, madame, où vous êtes, franchement, chapeau. Alors, par rapport à tout ce que tu viens de me dire, par rapport à ton expérience, par rapport à l'expérience de Nawej, par rapport à l'expérience de la coupe et couture, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui pensent que la coupe et couture n'a pas d'avenir? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que tu m'as dit que tu gagnais de l'argent avec ça. Alors qu'il y a des scientifiques ici qui n'ont jamais touché même un 1000 francs, un 10 000 francs. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette option? La coupe et couture est une section ou une option manuelle. Et tout travail se faisant avec la main est toujours très bien payé. Contrairement à d'autres sections, comme la scientifique et littéraire, ils doivent attendre d'arriver à un certain niveau pour obtenir, je ne sais pas, un diplôme et arriver à un niveau où ils doivent présenter un CV dans des bureaux et attendre. Alors que moi-même, en étant en première ou même en 5e, je suis capable même de former des personnes et gagner de l'argent, chose que toute personne ici présente est incapable de réaliser. Et en tout cas, j'encourage beaucoup de nos jeunes qui pensent que la coupe et couture est une section où tout le monde est considéré comme personne de basse classe à vraiment mettre ça à l'écart comme idée. Parce que l'option coupe et couture est vraiment une option qui peut être aussi comparable à toutes les autres sections, car nous avons les mêmes cours que vous. En littéraire, on a les mathématiques, on a le français, on a l'anglais. De même avec nous, nous avons aussi ces cours-là. Je vous remercie. Voilà, là vous venez d'entendre 2 jeunes élèves, 2 femmes, de l'option coupe et couture du complexe scolaire Marcella Moubateli. Ils nous ont montré l'importance, et à toutes ces personnes qui doutent encore que la coupe et couture est une option à négliger, exactement non.
Parce que d'ici 30 ans, d'ici 20 ans, les options à caractère intellectuel vont beaucoup disparaître. Il va rester que des travail à caractère manuel. Alors venez en coupe et couture, c'est une option qui peut beaucoup vous rapporter. C'était votre élève Richard Mwamba Mukendi du complexe scolaire Marcellin Mobatili. Je vous remercie.